Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas Chevalier et je travaille avec l'équipe AgExpert avec Financement Agricole Canada. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer les premières étapes avec AgExpert Champs. Pour commencer, nous allons visiter le site web agexpert.ca et là, vous allez cliquer sur « Inscrivez-vous maintenant » au bas de l'écran. Ensuite, il faudra que vous remplissiez les formulaires, donc votre courriel, un mot de passe, le prénom et le nom de votre famille. Et là, il faut cocher la boîte pour comprendre et accepter les modalités d'utilisation. Et là, vous allez cliquer sur « Créer un compte ». Vous allez recevoir un courriel. Et là, il faut cliquer sur « Confirmer ». Et là, vous allez être mené à une page pour vous brancher pour la première fois à votre compte AgExpert. Si vous recevez une erreur, vous pouvez l'ignorer, cliquer sur « Revenir à la page d'ouverture » et là, continuer. La première étape est de remplir les données qui sont liées à votre entreprise. Donc, le nom de votre ferme, votre adresse, la ville, la province, le code postal qui doit être en lettres majuscules et dernièrement, votre numéro de téléphone. Cliquez sur « Enregistrer ». Alors, nous sommes prêts à commencer. Avec AgExpert Champs, vous pouvez avoir plusieurs tenues de livres. Vous pouvez voir ça au coin gauche en cliquant la petite flèche déroulante. Et vous pouvez aussi utiliser le même compte pour votre comptabilité avec notre outil AgExpert Comptabilité. Aujourd'hui, on va commencer par AgExpert Champs. Une fois que la page s'ouvre, nous allons voir une page d'accueil. C'est ici où nous allons voir nos contrats près de l'échéance, nos stocks de culture, une panne à la gauche avec des options pour servir le logiciel, puis au coin droit, quelques autres options. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un champ, créer les contours de ce champ, créer un intrant, créer une activité, ajouter un site d'entreposage et finalement saisir une récolte. Alors, au coin droit, vous allez voir un menu déroulant pour l'exercice. Vous pouvez ajouter des années antérieures ou futures. Vous allez voir un point d'interrogation. C'est ici où vous allez trouver des bases de connaissances, notre courriel, notre numéro de téléphone et un lien pour savoir les nouvelles fonctionnalités. Alors, on a des bons outils de soutien ici. Au coin droit, vous avez un icône d'une personne. C'est ici où vous pouvez voir de l'information sur votre compte. Vous pouvez venir ici pour changer votre mot de passe, pour regarder votre souscription. Et une fois que vous avez terminé les changements, assurez-vous toujours de cliquer sur « Enregistrer » au coin droit. Alors, nous allons commencer avec l'ajout d'un champ. À la gauche, on clique sur « Champ ». Ensuite, on clique sur « Ajouter un champ ». J'aimerais aussi mentionner à ce point que si vous êtes un utilisateur de Gestionnaire de champs Pro, vous pouvez transférer vos données au nouveau système AgExpert Champs si vous êtes un membre privilège. On va cliquer sur « Dessiner ». Ensuite, trouvez votre ferme. Vous pouvez entrer une position ou faire une petite recherche pour trouver un endroit plus précis, ou utiliser la souris pour trouver l'endroit manuellement. Une fois que vous avez trouvé votre ferme, cliquez sur le champ que vous voulez ajouter. Je suggère toujours de cliquer au coin des champs, et là, au prochain coin, et de répéter cette étape jusqu'à temps que vous avez le champ bien contourné. Vous pouvez avancer avec la roulette sur la souris et rajuster les bulles pour être plus précis. À chaque fois que vous bougez un point, un autre sera créé à mi-point de la ligne. Donc, vous pouvez vraiment la bouger et une autre sera créée. Et vous pouvez, de cette manière-ci, contourner vos champs d'une façon plus précise. Vous pouvez aussi importer vos champs de votre machinerie
Et si vous êtes à l'ouest du Canada, vous pouvez simplement cliquer sur le champ et le contour sera dessiné automatiquement. Avec notre nouvelle fonctionnalité de John Deere, vous pouvez aussi transférer ces données de My John Deere directement au logiciel AgExpert Champ. On ne va pas couvrir cette étape aujourd'hui. Pour maintenant, on va simplement dessiner le contour. Alors disons que je suis satisfait avec ça. À la droite, nous allons voir la superficie totale se mettre à jour. Et là, je vais aussi voir l'emplacement officiel de ce champ. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est d'indiquer le nom du champ. Je vais mettre en 1. Les remarques, si vous voulez. Et je peux cliquer sur Enregistrer. Ici, je vais voir mon champ. Et à fur et à mesure que j'ajoute mes autres champs, je vais les voir ici en format tuyau. Alors, si je clique sur mon champ, je vais aussi voir un sommaire de tout ce que j'ai fait. Je pourrais voir un sommaire des rotations, des données liées au rendement et tous les intrants que j'ai saisis sur ce champ. Puisque je n'ai rien fait à date, on voit rien. Mais c'est quand même bon à savoir que c'est ici où vous pouvez venir pour imprimer un beau sommaire de toutes les choses que vous avez faites pour ce champ. Si je retourne à la page précédente, j'aimerais aussi mentionner que vous pouvez trier vos champs avec le menu déroulant. Et à la droite, on peut afficher ou masquer des champs que nous n'utilisons plus. Je peux simplement cliquer sur ce lien et décocher le champ que je ne veux plus voir. Ceci est utile si vous avez beaucoup de champs et disons que l'année prochaine, vous avez une rotation et vous n'utilisez pas certains champs. Ceci évitera que sur l'appareil mobile, vous avez une grande liste de champs que vous n'utilisez pas. Alors, c'est une manière d'être plus efficace. L'idée générale, c'est de configurer vos champs en premier, des intrants, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser le logiciel sur l'appareil mobile pour toutes les autres fonctions. Alors, on a ajouté un beau champ. Maintenant, on va cliquer sur le plus à la gauche et cliquer sur Intrants. Ici, on va ajouter des intrants. Alors, on va commencer avec un intrant de semence. Je clique sur Ajouter une semence. Maintenant, on va choisir la culture. Donc, on se fournit d'une liste d'un partenaire, des cultures et des variétés. S'ils ne sont pas dans cette liste, nous avons des moyens pour nous laisser savoir. Par exemple, si je sélectionne le blé, une boîte en dessous de variété choisir va s'afficher. Et ici, je peux la choisir. Mais si, par exemple, elle n'est pas là, je peux cliquer sur le petit lien, il me manque une variété. Je vais la faire encore. Voici en bas, il me manque une variété. Je peux le cliquer et suivre ces étapes pour nous laisser savoir. Pour aujourd'hui, je vais sélectionner le Fondulia. Voilà. Maintenant, j'indique mon prix d'achat. J'indique la densité de semis par défaut, s'il y en a. Je peux mettre une conversion d'unité de mesure. Donc, un buisseau est égal à... Je peux inscrire le montant en livres. Et ceci est important à remplir dès le départ, car à fur et à mesure que vous saisissez des activités, le logiciel va calculer votre rentabilité. Donc, il est très important de remplir aussi dans le détail ici que vous pouvez. Vous pouvez aussi personnaliser la couleur de la semence. Par exemple, je peux la mettre jaune ou brun. Et là, quand je regarderai à mon champ, dans la fenêtre de champ, où je vois tous les tuiles, là, je pourrais voir une couleur. Et ça va m'indiquer quelle variété ou quelle culture que j'ai mis à ce champ. J'ai semé ou j'ai récolté. Alors, pour maintenant, je vais simplement indiquer un prix d'achat fictif. Et cliquer sur... Je vais mettre un buisseau est égal à 10 livres, par exemple. Ce sont des montants fictifs. Et là, je clique sur Enregistrer. Alors, on voit une bannière en haut qui dit la semence a bien été enregistrée. Je vois le blé maintenant et je vois la couleur aussi que j'ai associée avec. Et je répète l'étape pour mes autres semences.
Pour aujourd'hui, on va ajouter un produit de protection des cultures. Donc, je clique sur « Ajouter un produit ». C'est en fait vraiment semblable. Une fois que vous cliquez sur « Ajouter un produit », vous pourrez choisir le produit. Il faut toujours cliquer une fois sur le bouton « Choisir ». Des fois, ça prend du temps à télécharger. Encore, on se fournit d'une liste d'un de nos partenaires. Ces listes sont souvent à jour. Et si jamais vous manquez un produit chimique, il faut juste nous laisser savoir. Donc, on va sélectionner un produit ici. Nous allons voir des informations sur le produit s'afficher à la droite. Là, je saisis mon prix d'achat, mon taux d'application par défaut. Et si je veux utiliser le rapport Canada Gap, il faudra que je remplis le délai de sécurité et l'intervalle pré-récolte. Ces données sont souvent indiquées sur la bouteille ou sur le produit chimique comme tel. Une fois que j'ai terminé, je clique sur Enregistrer et je répète cette étape pour tous mes autres produits de protection de culture. Je peux aussi, comme les champs, afficher ou masquer des intrants. Ceci est très utile si vous avez utilisé un produit chimique l'année dernière, mais vous ne l'utilisez plus. Donc, vous pouvez la masquer. Et là, vous pourrez voir une belle historique. Donc, vous n'allez pas perdre rien en la masquant. Et sur l'application mobile, pour l'année courante, vous allez avoir une plus petite liste, une liste plus, disons, courante ou actuelle. Et ça devrait vous aider à être un peu plus efficace quand vous saisissez ces activités. Alors, on a ajouté un champ, on a dessiné le contour, on a ajouté notre intrant de semence. Maintenant, c'est le temps d'ajouter une activité. Je clique sur « Activité » à la gauche. Et là, ajouter une activité à la droite. Ensuite, je vais saisir une activité. Je vais cliquer sur « Planter ». Je choisis le champ. Je peux planifier un champ, ce qui est utile si vous avez la main-d'œuvre et vous voulez planifier des tâches. L'idée générale, c'est que vous saisissez une activité qui est planifiée. Vous partagez votre base de données avec votre main-d'œuvre. La personne peut travailler sur le champ et voir cette activité. Une fois qu'ils ont terminé, ils peuvent changer le statut de planifié à terminé. Ceci indiquera aussi une date et un temps précis de quand l'activité a été terminée. Donc, c'est utile à gérer des tâches pour vos employés. Et il y aura plus de fonctionnalités qui viendra dans le futur à ce niveau. Alors, pour maintenant, on va ajouter une activité de plantation de semences. On change le statut à terminé. On choisit la culture. On indique le montant si nécessaire de combien nous avons mis. Puisque j'ai pas indiqué un montant par défaut, c'était 0. Donc pour maintenant, on va juste mettre un montant fictif. Vous allez voir les superficies ensemencées en dessous. Ça, c'est utilisé pour le rapport d'assurance de culture. Donc, si vous voulez utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que le nombre d'arcs correspond à l'emplacement officiel. Et vous pouvez ajouter d'autres si nécessaire et indiquer les superficies non ensemencées. Ensuite, on peut ajouter des traitements de semences si nécessaire. On peut rouler en bas un petit peu plus pour ajouter des engrais. On peut attribuer de l'équipement à la main-d'œuvre. Donc, c'est qui a fait le travail. Les conditions météo vont être automatiquement téléchargées. Donc, vous allez les voir ici. Et dernièrement, vous pouvez ajouter des pièces jointes si nécessaire. Indiquez vos remarques. Assurez-vous que votre date est bonne. Si vous voulez être un peu plus précis avec la date et le temps, vous pouvez cliquer sur le petit plus. Et là, vous allez avoir d'autres options. Et là, vous pouvez aussi cliquer sur l'horloge pour indiquer un temps encore plus précis. Une fois qu'on a terminé, on clique sur Enregistrer. Encore, une bannière en haut s'affiche, indiquant que l'activité a bien été enregistrée. Maintenant, on va commencer à avoir des données. On va voir un beau tableau se populer avec des données à fur et à mesure que nous utilisons le logiciel. Il y a un menu déroulant en haut pour les activités et les champs pour trier les données et les filtrer comme au besoin.
Vous pouvez exporter ces données à Excel ou vous pouvez les imprimer directement si vous voulez. Maintenant, nous allons ajouter un site d'entreposage. À la gauche, je clique sur Stock et sur Site d'entreposage. Maintenant, je clique sur Ajouter un site d'entreposage. Je trouve l'endroit, juste comme le champ, soit par utilisant ma souris, je clique et je roule en haut. Une fois que j'ai trouvé la ferme, j'avance avec la souris jusqu'à temps que je vois mon site d'entreposage. Disons que je l'ai trouvé ici. Je clique dessus. J'indique le nom. Et j'inscris la capacité. Je peux changer l'unité de mesure si nécessaire. Par défaut, c'est en buisson. Une fois que je l'ai ici, je peux indiquer des remarques et je clique sur Enregistrer. Maintenant, nous travaillons fort pour s'assurer que les images sont récentes, mais ça dépend de où vous êtes et notre service avec Google est des fois un peu différent pour chaque endroit. Donc, il y aura des endroits qui ne seront pas totalement à jour, il y en aura d'autres qui sont vieilles, et il y en aura d'autres qui sont environ une année ou deux vieilles. Mais, en fait, l'idée générale, c'est que vous ajoutez votre site d'entreposage. Si vous pouvez avoir une bulle pour indiquer l'emplacement sur une carte, excellent. Mais sinon, n'inquiétez pas, inscrivez la capacité, ça fonctionnera quand même. Encore, vous pouvez afficher ou masquer des sites d'entreposage comme au besoin pour être plus efficace année après année. Maintenant, on va ajouter une récolte. Si on clique sur Activité à la gauche et là, Ajouter une activité à la droite, je peux saisir une récolte en cliquant sur Récolter. Je choisis le champ. La culture se téléchargera automatiquement. Disons que j'ai seulement récolté 120 acres, par contre, parce qu'il y avait un peu d'inondation. Il faut juste mettre à jour ces montants. J'ai inscrit le rendement. Et là, je clique sur Ajouter en dessous d'entreposage pour choisir le nouveau site d'entreposage. Le total du rendement va être inscrit en haut. C'est ce montant que je mettrai dans la boîte en dessous de la section entreposage. Je peux indiquer une grade si nécessaire. Dernièrement, je sélectionne l'équipement, comme la moissonneuse. C'est qui a fait la récolte. Les conditions météo se sont téléchargées automatiquement. Une fois que j'ai terminé, je clique sur Enregistrer. Bref, c'est une façon assez simple de saisir une récolte. Et c'est ça un peu le tour du logiciel AgExpert Champ. Il y a d'autres fonctionnalités à la gauche en dessous de la section Plus. Et vous pouvez partager les données en cliquant sur Partage à la gauche. Dans une vidéo future, nous allons voir ces étapes et ces fonctionnalités en plus de détails. Je vous remercie pour votre temps aujourd'hui. Et si jamais vous avez des questions, s'il te plaît, appelle-nous au 1-800-667-7893 ou envoyez-nous un courriel à soutien@logicielagexpert.ca. Merci et passez-vous une belle journée.